Poyo. Salut. Hello. Pavé Lagotarien numéro 8. Et sans transition, Magnéto. Petit Magnéto. Coucou. Salut. Donc là, Alison et moi, on est en train de vous préparer des petits pixel art On fait les chinoises. qui seront vendus sur That's racist. qui seront vendus sur le stand de Projet Wave pendant le TGS pour pouvoir financer nos projets. C'est une autre façon de nous aider. Et Lago, tu fais quoi toi? Et moi je fais de la paperasse parce que pendant que vous faites des trucs rigolos avec des jolies perles colorées, moi je m'occupe des papiers. Ce qui est bien quand on va en convention Twingo, c'est que c'est pas du tout encombrant. Non, pas du tout. Poyo. Ah, comme vous voyez, on s'installe pour le TGS. Il fait un petit peu froid dans le hall, mais ça va être bien. Ça va être très bien. C'est-à-dire il fera moins froid quand il y aura du monde, mais ça va être bien. En ce moment, pour moi, c'est beaucoup de montage et de colorimétrie parce que je bosse en même temps sur le making-of de Creepy Guy où a priori il reste 2 parties à sortir. Là, je suis en train de bosser sur la 2e partie et après il m'en restera la 3 et la 4. Et en même temps, je bosse sur le vlog du TGS parce qu'on a fait des images pendant tout le week-end. C'était vachement cool, j'ai plein de choses à mettre. J'avais 2h30 de rush, donc je vais essayer de caser ça dans un vlog d'à peu près 20 minutes. On va essayer de pas faire trop long. Au pire, je les séparerai en 2, mais du coup, voilà, ça me fait pas mal de boulot. Donc là, présentement, je suis sur la colorimétrie de la partie 2 de Creepy Guy. Tu fais quoi, Pico? J'écris les épisodes de la cuisine de Ticodon. Donc effectivement, petit Magnéto, mais parce que entre ceux qui écrivent et sont malades, et le fait que le reste du temps, vous l'avez vu, c'était TGS, voilà. Il n'y avait pas plus de choses à vous montrer que ça. Et alors on va tout de suite parler des projets, parce que par contre là, il y a des choses à vous dire. J'attaque avec Elle est où la notice. Elle est où la notice, l'épisode 2 est sorti. Il était globalement bien reçu, on a vraiment des commentaires très sympas. On l'avait mis en avant-première sur le stand au TGS, on a eu des retours à ce moment-là, on a corrigé 2-3 petits trucs après ça, merci à ceux qui ont fait des retours. On en a eu après diffusion, relativement au son, on a eu des petits problèmes de son, donc notamment la reverb naturelle de la salle de bal. On va s'améliorer, on a reçu des astuces. Voilà. Donc on essaie de s'améliorer, et alors je vais appeler ça un bug, mais apparemment ça vient de nous. Un problème de compatibilité mono, si je dis pas de bêtises. En gros, si vous écoutez l'épisode sur un appareil, a priori un téléphone qui n'a qu'un seul haut-parleur, donc il va faire une conversion de stéréo à mono, vous avez des voix qui disparaissent à certains moments. Par exemple, c'est déjà arrivé sur le vlog des Geek Fairies. Je sais pas trop ce que je dois faire pour corriger ça. Je sais pas, s'il y a un ingénieur son qui passe par là, je veux bien une astuce. En attendant, je sais pas trop quoi faire pour corriger ça. J'espère que ça ne se reproduira pas. Voilà, ça m'a l'air bien aléatoire et un peu mystique. À propos de l'épisode 2, on fait une petite expérience de concours pour vous faire gagner quelque chose. On a caché dans cet épisode une référence assez obscure à l'univers de Star Trek. On vous laisse la trouver. Le but du jeu, ça va être de la trouver, de nous l'expliquer. Et je pense que ça va se passer par tirage au sort. Parmi ceux qui auront trouvé, s'il y en a plusieurs, à gagner un petit pixel art de l'insigne de Starfleet, l'intercom sur lequel je pense qu'on va le faire apparaître sur le fond bleu qui est le ventre de Picou. Voilà, donc il y a ça à gagner. Toute l'annonce est sur Facebook, donc on vous renverra directement sur le post Facebook. N'hésitez pas à jeter un œil, et si le concours a un petit peu de succès, on verra pour systématiser ça, je sais pas, mettre des petits concours comme ça dans les épisodes de nos web-séries ou à d'autres occasions. Voilà, en fait c'est surtout pour voir si on peut vous faire gagner des trucs au travers de la chaîne. Et sur Elle est où la notice, après l'épisode 3 est à l'écriture, on a un petit peu pataugé pour trouver le jeu. Petit aparté, le corrigé de l'épisode sur le Cluedo, les indices, c'était notamment, je pense qu'on le voit à l'image, le chandelier qui est derrière, il était déjà derrière à plusieurs reprises. On a un poignard, on avait une corde, voilà, on a planqué.
Toujours est-il, voilà, c'est ce genre d'indice qu'il faudra chercher. Pour l'instant, ne cherchez pas les indices pour le prochain jeu. Il n'y en a pas. Bon, pour Hello Notice, c'est bon. On va passer au Loi Wetienne, puisqu'on l'a retrouvée. Elle était là. Elle était cachée sur le canapé, je l'ai jamais vue. Elle était cachée derrière Waity la dernière fois. Eh oui, c'est ça. Hein. Donc oui, l'épisode sur les accessoires d'Hello Wetienne est sorti. J'ai bien galéré à le faire, parce qu'il a fallu que je coordonne un petit peu mes différentes, on va dire, parties de vie. Et donc, la vie réelle. C'est ça, c'est ça. Et donc, mais bon voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc maintenant, il reste plus qu'un épisode, on va dire, de la saison 1 qui va être fait de façon traditionnelle, donc avec les crayons, feutres, etc. Je scanne et je fais, on va dire, toute la partie un peu post-prod, entre guillemets, sur l'ordinateur. Et après, je vais passer à un moyen beaucoup plus facile, pratique et rapide, qui est le digital painting. Donc concrètement, je ferai les planches de A à Z sur l'ordinateur. Et ça sera beaucoup plus rapide dans le sens où il n'y aura pas le stade de scannage, de traitement d'image, justement pour enlever les défauts du scan, etc. Je dessinerai directement le dessin comme ça, même au niveau des, on va dire, des petites incrustations d'images, etc. que je ne peux pas faire moi-même, je le ferai direct. Donc clairement, le rythme pourra s'accélérer de façon considérable avec cette méthode-là. Et donc voilà, il reste un épisode de façon traditionnelle, puis après on le fera avec digital painting, voilà. Mais bon, pour l'instant, ce dernier épisode, eh ben, vous m'avez attendu, maintenant c'est moi qui attends Lago pour le scénario. Voilà, c'est ça. Voilà, le prochain, ouais, c'est ça. Enfin bon, en nombre de coups de fouet quand même, t'as un petit peu d'avance. Oui, certes. Voilà, je vais pouvoir me rattraper. Du coup, je vais écrire. Bon, le thème, c'est pas une surprise, puisqu'on avait dit partie 1 de Creepy Guy, donc vous avez la fin de Creepy Guy. Le prochain épisode doit porter là-dessus. Ça bouclera la saison 1, effectivement. Toujours est-il qu'il faut que je trouve le temps d'écrire, et j'ai beaucoup de choses à écrire en ce moment. Ensuite, les vlogs. Comme on essaie de le faire depuis les Geek Ferries, on a tourné un petit vlog. Petit, tout est relatif, parce que quand on a commencé à le monter, on s'est rendu compte que ça faisait déjà 20 minutes et qu'il restait à peu près autant à monter. Du coup, bah, il va y avoir 2 vidéos de vlog. A priori, une sur cosplay et spectacle d'un côté, parce qu'il y avait vraiment du très lourd au TGS. Il y avait juste la Coupe de France de cosplay, voilà, quoi. Coupe de France, il y avait des sélections. Les sélections, voilà. Ouais, voilà. Je me souviens plus exactement de tous les intitulés, mais il y avait vraiment un très très gros programme. Le cosplay était très impressionnant aussi. Donc voilà, d'un côté cosplay et spectacle, et de l'autre le vlog un peu plus général avec quelques interviews des copains. Voilà. Mais ça devrait vous mettre un petit peu dans l'ambiance du TGS, qui était vraiment très sympa. J'y reviens tout à l'heure. Du coup, justement, avec le vlog du TGS, nous allons décaler très légèrement notre calendrier de sortie, parce qu'on veut l'incruster assez rapidement, hein, voilà. Si on peut éviter de vous sortir le vlog sur le TGS d'une semaine avant le prochain TGS. Voilà, c'est mieux. Ce serait dommage. On va faire un petit teasing. Le TGS, c'est ça, allez-y, c'est cool. Et du coup, voilà, le making-of partie 3 et 4 de Creepy Guy sera légèrement décalé après les sorties du vlog TGS. Et on va parler du nouveau projet de Picou. Yeah. Oui, donc maintenant on va pouvoir dire le nom. C'est la cuisine de Ticodon. Donc voilà, ce sera une émission de cuisine pour les personnes qui veulent commencer à cuisiner autre chose que des pâtes toutes simples. Voilà, ce sera pour les débutants. Je vais pas faire de la cuisine moléculaire ou des choses comme ça, donc ce sera du simple. Oh, je suis tellement déçue. Par contre, il y aura également du technique, parce que j'expliquerai les différences entre certaines choses. Donc vous verrez, il y aura des recettes et le pourquoi de certaines choses en cuisine. Le but, c'est vraiment de mettre l'accent, pas spécifiquement sur des recettes, mais sur les techniques utilisées dans les recettes, de sorte que si vous êtes comme moi, que vous savez pas, enfin vous avez votre poêle, dites huile ou beurre, bon on verra bien, concrètement, il devrait, s'il s'en sort bien, il va vous expliquer pourquoi plus le beurre, pourquoi plus l'huile, pourquoi plus les deux en même temps, de sorte que, en vous souvenant de l'épisode que vous avez vu, alors vous aurez certainement des recettes pour illustrer, il n'y a pas de souci, mais vous pourrez vous dire sur une toute autre recette, ah oui, je me souviens, il a expliqué que le beurre c'était mieux dans telle situation, ou l'huile, ou sinon spoil. Voilà. Du coup, alors c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du côté web série,
oui, oui, puisque qu'on a. Voilà. Pourquoi Ticodon? Alors, sans spoiler, c'est un personnage, parce que voilà, il joue un personnage qui s'appelle Ticodon. Il y a une raison pour laquelle Voilà. il est pas juste Picou qui fait de la cuisine. Et ça, je vous laisserai le découvrir Plus tard. Donc ça va être du format court. Les 6 premiers épisodes sont écrits. On est en train de les retravailler un petit peu et dès qu'on peut, on tourne. Oh. Et ça devrait sortir Soon. soon. Voilà. Please wait, tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est en chantier, ça avance bien de notre côté. Et voilà, c'est un peu une expérience, puisque effectivement, comme je dis, on s'éloigne de la web-série. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. En plus, moi, c'est mon premier projet. Donc, première fois que j'écris. Donc, c'est pour ça que on prend un peu de temps pour l'écriture. Moi, je fais bien relire, hein, quand même. Hein. Et on enraye sur l'associatif en général. Et alors, je vais parler d'un truc que vous avez probablement vu popper sur la chaîne il n'y a pas longtemps, à savoir notre vidéo Créatube. Alors Créatube, il y a eu pas mal d'effervescence, surtout sur Twitter. Alors Créatube, qu'est-ce que c'est? Si vous avez vu notre vidéo, vous avez vu qu'il s'agit d'un zapping de... alors, on va dire petite chaîne qui mérite d'être connue, mais l'ironie de la chose, c'est qu'a priori, toutes les chaînes qu'on a présentées dans notre vidéo Créatube ont plus d'abonnés que nous. Mais en fait là n'est pas vraiment l'essentiel, c'est surtout la démarche. Alors je me souviens plus exactement de la date, mais le soir à 18 h on était 82, un peu plus, 82 youtubeurs, 82 chaînes à publier simultanément une vidéo Créatube. Ce qui en fait fait réagir l'algorithme de YouTube pour pas pour mettre en tendance mais quand même pour mettre en avant, et surtout de sorte que quand on regarde une vidéo Créatube, on nous en propose d'autres dans les recherches associées, de sorte que un Créatube mène à d'autres Créatubes qui mènent à d'autres Créatubes, ce qui permet de faire découvrir plein de nouvelles chaînes, plein de chaînes qui méritent vraiment d'être connues. Alors nous on a fait essentiellement sur web-série et des copains qu'on a rencontrés en convention, voilà. Mais il y a de tout, pour tous les genres, pour tous les styles. Et l'idée, c'est alors déjà, regardez les Créatubes sur lesquels vous tombez, vous découvrirez des perles. Et pourquoi pas, faites votre Créatube. Si vous, alors, il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, c'est sûr que vous aurez de l'impact, mais à partir du moment où les Créatubes renvoient vers les autres Créatubes du fait de l'algorithme, vous avez quand même une probabilité d'être vu et de faire découvrir des chaînes que vous aimez bien à d'autres personnes. Et voilà, tout l'esprit est là, c'est vraiment de sortir de la systématique il faut un maximum d'abonnés sinon tu n'existes pas, et du coup la logique de si t'es petit, bon courage, il te faut un gros pour te lancer. Voilà, l'idée c'est vraiment de lancer les petites chaînes qui en ont besoin, de mettre en avant. Voilà, donc nous on a pris part à ça parce que on trouvait l'esprit du truc plutôt sympa. On enchaîne sur les conventions. Alors, on vient du TGS. C'était aussi cool qu'escompté, c'est-à-dire qu'on en rêvait, on l'a fait et on est très content d'y avoir été. Merci aux orgas de nous avoir accueillis, merci à ceux qui nous ont vus, merci aux copains, merci à tout le monde. Merci, c'était vraiment très sympa, merci à ceux qui nous ont donné des retours sur le stand. Et c'était notre première convention dans le sud. Donc on espère, alors rien n'est fait bien sûr, mais on espère renouveler ça l'an prochain et sur d'autres conventions de TGS événements. C'est très sympa. Je pense au TGS Spring Break, voire à d'autres conventions. Je sais qu'il y en a une liste conséquente et assez sympa. Et j'embraye parce qu'on en a une autre de convention qui s'approche, qui est relative, c'est en mars. Le Japan Tour Festival. Donc on y sera, normalement avec le Tardis. Tout ça est en train de se discuter, mais a priori on a des accords de principe. Ok, on passe au bilan, puisque Pavé Lagotarien 2 décembre, c'est l'occasion de se retourner et de voir ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors déjà, notre premier constat, on a sorti pas loin d'une 30aine de vidéos dans l'année, et du coup on est assez content, parce que même si tout n'est pas des épisodes de web-série, parce que on aimerait bien, hein, mais c'est du boulot quoi, on peut pas vous proposer, hélas on ne peut pas vous proposer une telle régularité dans le contenu de web-série. On est quand même content de pouvoir faire vivre un peu la chaîne avec
les vlogs de convention, avec les petits making-of, avec je sais pas ce qu'on a publié d'autre, mais Bah, les des- pavés Les Lagotariens. minisodes. Les pavés lagotariens, Les voilà. pavés, les minisodes. ouais. En tout cas, ça donne un petit peu de vie, un petit peu de régularité. C'est mieux que du temps de Woo's Paradox, et je constate d'ailleurs que ce temps n'est pas si loin que ça. Alors, le temps de Woo's Paradox, encore une fois, hein, c'est pas enterré, c'est reboot. On donne le temps. Mais du coup, je constate que c'était pas si loin que ça, parce que c'était nos derniers tournages qui ont du coup été avortés. Je vous renvoie au pavé lagotarien où on en parle, mais c'était en décembre dernier, voire même je crois que ça avait débordé sur le début d'année. Oui, jusqu'à février. Jusqu'à février. Ah oui, c'est vrai. Et après ça, on a sorti le Creepy Guy. Donc, Creepy Guy, c'était pas si loin que ça. Hello la Notice est sorti le premier, le pilote, en janvier. Depuis, on a sorti Munchkin, on a sorti Cluedo. Le hors-série. Le hors-série. Bah, du coup, voilà, je suis content de voir que les projets avancent, que Hello la Notice est un projet qui avance relativement bien. Il y a du contenu de la série de Hello Notice. Du coup, c'est bien. J'espère qu'on fera mieux encore l'an prochain. Plus de contenu à proprement parler de notre série. Bah, déjà, il y aura des nouveaux projets, choses comme ça qui Voilà. arrivent, donc C'est ça, on va être occupé encore. Ah oui, bah, je pense, Ah. c'est toujours pareil. On n'a pas le temps, mais si, t'inquiète, ça passe. On n'a pas de vie, hein, tout. Ouais, On s'en non. fout, hein. La vie réelle, on en parlait. Oui, justement. 2018, on espère avoir un truc un petit peu plus à niveau, voilà, un level up, et puis un truc un peu plus constant, et voilà, qualité satisfaisante et constante. Cette année aussi, on a fait 3 conventions, alors que l'année précédente, on n'avait fait qu'une seule. Et voilà, c'est déjà pour nous, c'est... Presque 4. 3, presque 4. Presque 4, ouais, presque 4, ouais, c'est vrai. Et donc, plus de conventions prévues Voilà, l'an et- prochain encore, en 2018, si tout Ça si va bien, ça ouais, se c'est- présente, parce que ça dépend pas que de nous. Tout à fait. Mais avec grand plaisir, on multipliera les visites aux 4 coins de la France. Voilà, tout à fait. Et un petit clin d'œil par rapport au TGS cette année, nous avons fait la rencontre de Dr Titou, qui est la seule et unique personne hors de l'assaut. Qu'on connaisse, parce que Qu'on ça se trouve, il y en a connaisse, d'autres, tu vas les vexer. voilà, et qui soit venu nous voir et qui nous ait dit qu'il avait vu tous les pavés lagotariens. Tout ce qu'on a sur la chaîne en À fait. la recherche des indices, Ah, je crois putain. que c'était ça. Ah là là, c'est... Alors déjà, Franchement, respect. Voilà. Tous les, je suis pas sûr moi-même de les avoir tous regardés d'un bout à l'autre après publication. C'est Bulle qui s'occupe des montages. Du coup, je lui fais assez confiance. Du coup, c'est elle qui gère. Du coup, je ne regarde plus les pavés en entier depuis quelques temps. Je sais ce qu'il s'est dit, puisque vous savez, je les tourne. Mais je lui fais confiance sur le montage. Du coup, Dr Titou, je pense que tu es inclus en moi. Je pense que tu as vu plus de pavés lagotariens que les membres de l'assaut. Donc, un grand respect. Voilà, Bravo, bravo. quelque chose. Voilà. Ça mérite un applaudissement. Tu as eu ton applaudissement, Dr Titou. Merci aux tipeurs, spécifiquement Alison, Aubin et Picou, qui ont débloqué le pavé dans la mare, qui est notre palier où on vous remercie dans le pavé lagotarien. Voilà, si vous voulez nous soutenir, soutenir notre travail, et si vous le pouvez, ça va de soi, vous mettez pas dans l'embarras. Hop, c'est ici les fiches qu'elles apparaissent, donc une petite fiche verte Tipeee. N'hésitez pas à visiter notre page. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne fête, que la nouvelle année vous soit soyeuse. Profitable. Et profitable. Et rempli de nouvelles vidéos à regarder. Voilà, de nouvelles vidéos. Bah, Waity, un mot de la fin. Merci Waity. Ah. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, clap. Du coup, bah, merci à tous. Encore une fois, bonne fête et à l'année prochaine. À l'année prochaine. À tchuss.